Bonjour chers amis de vin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Jérôme qui m'a posé une question, alors je vous la lis. Y a-t-il des cépages qui se prêtent davantage au vieillissement du vin et si oui, quels sont-ils et dans quel terroir français les retrouve-t-on? Merci Jérôme pour ta question. Donc on est sur une question de vins de garde, donc ce qu'on appelle les vins de garde, les vins qui vieillissent dans le temps et qu'on peut boire après plusieurs années, plusieurs décennies. En France, on va parler surtout de vin rouge aujourd'hui pour la garde. Il y a des cépages blancs, il y a des vins blancs qui se prêtent pour la garde, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le vin rouge. Donc le vin rouge, je vais vous incruster la carte. Voici la carte donc des vins rouges en France selon leur profil gustatif. Et en fait, ce profil gustatif, ça va nous aider à savoir quels vins sont de garde, peuvent vieillir, parce qu'il y a deux phénomènes à la garde qui permettent au vin de se garder. Ce sont d'une part l'acidité et d'autre part les tanins. Ces deux composants du vin rouge font qu'il va se garder dans le temps. Ce sont des antioxydants, tout simplement naturels. L'alcool ne va pas permettre au vin de se... S'il n'y avait que de l'alcool, ne permet pas au vin de se garder, de garder ses arômes et de se bonifier, de se complexifier dans le temps. Si vous devez retenir qu'un seul type de vin qui se garde, ce sont les vins tanniques. Et donc, vous voyez la carte là, on est plutôt à l'ouest. Voilà. D'autres vins du sud-est aussi vont se garder, les grands crus de Bourgogne, tout ça. Mais il faut retenir que les vins de l'ouest, en particulier de Bordeaux, ont le plus fort potentiel de garde parce qu'ils ont des tanins puissants et avec une forte acidité aussi. Alors pourquoi à l'ouest? En fait, ce sont des raisons météorologiques. Les vins du sud-ouest, que ce soit les Bordeaux, donc à base de Cabernet Sauvignon, de Merlot, ça c'est les deux cépages principaux, mais aussi je pense au Cahors avec le Malbec, je pense à Madiran avec le Tana, qui est un cépage tannique, d'où il tire son nom. C'est la grande famille des Cabernets francs notamment, et donc ça va occuper toute la partie ouest de la France, et ce sont des cépages tanniques. Pourquoi? Parce que les tanins viennent de la peau du raisin, et dans l'ouest, en fait, il y a souvent des pluies, ce qui fait que les cépages adaptés à ce climat-là ont des peaux très épaisses. Parce que sinon, en fait, si la peau était trop fine, ils pourriraient de l'humidité. Et donc là, ça leur permet de résister. Donc, ayant une peau épaisse, ils donnent au vin rouge de forts tanins. Et le cépage roi pour vieillir dans le temps, c'est le Cabernet Sauvignon, parce qu'il a une forte acidité en plus de cette peau épaisse. Et les Cabernet Sauvignon du Médoc, du Haut-Médoc, des villages du Haut-Médoc à Bordeaux, donc on est sur la rive gauche de Bordeaux, font les vins qui ont la plus grande capacité de garde en France, peut-être dans le monde, des vins qui se gardent au-delà de 30 ans, au-delà de 40 ans, pour les meilleures années au-delà de 50 ans même, parce qu'il y a une telle charge tannique, une telle acidité, que ça vieillit extrêmement bien, ils résistent à l'oxydation et peuvent se boire de longues années plus tard. Donc voilà, donc on retiendra le sud-ouest de la France avec des cépages tanniques pour les vins de grande garde. On se retrouve dès demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà bu des vins vieux, quel millésime. Moi, je me souviens justement sur Bordeaux d'un Pauillac 1969. C'était de la grenadine. C'était frais, c'était juteux, il n'y avait plus de tanin, mais il y avait toute une fraîcheur de fruits. C'était formidable. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo dès demain. Salut les amis!